Eh ben, le site internet que tout le monde consulte en secret, à savoir la caisse des allocations familiales. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né le 3 avril 1991 à 22h45 à Tlemcen, une ville à l'ouest de l'Algérie. Je sais pas, franchement je sais pas. Je suis algérien et tu sais l'Algérie c'est tellement un mélange, tout le monde est passé par là. Comme je dis dans le spectacle, on est issu d'une partouze méditerranéenne. J'ai l'impression un peu comme l'île de la Réunion, c'est un peu une partouze de l'océan Indien. Donc les origines, elles sont algériennes. Je vais te dire mieux que ça, mes deux parents ils ont le même nom de famille et on ne connaît pas leur ancêtre commun. Pour te dire à quel point, donc je sais exactement d'où je viens, mais franchement je saurais pas te dire plus. Tous les jours, je pleure de rire parce que il y a une belle phrase moi que j'aime bien qui dit genre comme quoi le rire c'est un peu la façon que l'être humain a trouvé pour s'exprimer face à l'absurdité de la vie. Et du coup donc l'absurdité ça fait pleurer et ça fait rire à la fois et des fois bah, je pleure de rire tous les jours, vraiment tous les... Même là juste avant d'arriver j'étais en train de pleurer de rire, j'ai dû essuyer les larmes et tout. Mais bon, là, vous voyez rien, parce que comédien. Quand j'étais plus jeune, ma passion, c'était le sport. Vraiment, d'ailleurs, je voulais être à un moment donné journaliste sportif. Je regardais tous les sports qui existent. Les Jeux Olympiques, j'adorais. D'ailleurs, je vis actuellement à Paris. Je suis tellement content qu'il y ait les Jeux Olympiques à Paris. J'ai tellement hâte d'assister à l'événement. J'aimerais peut-être d'ici là, je sais pas, être un tout petit peu connu, tu vois, genre histoire d'être invité dans des plateaux télé, rencontrer des sportifs. Mais le sport, c'est quelque chose qui me passionne, c'est waouh! Tu sais quoi, le premier film, je crois, qui m'a marqué, c'est La Ligne Verte. En plus, j'étais gamin, je sais même pas pourquoi il m'a donné ce film. J'allais chez lui quasiment toutes les semaines, il me dit tiens, regarde ce film. Tonton, si tu regardes cette interview, j'avais 13 ans et tu me dis de regarder La Ligne Verte. Mais ça m'a vraiment marqué, je sais pas pourquoi. Il faut que je le regarde parce que je l'ai vu avec le cerveau d'un gamin de 13 ans, mais je me souviendrai toute ma vie, donc il faut que je le regarde. Alors c'est un master, comme le nom l'indique, en cryptographie. Donc j'ai étudié comment sécuriser des messages, des informations secrètes pendant 5 longues années. D'ailleurs, mon travail pendant un petit moment, c'était de craquer des cartes bancaires pour améliorer la sécurité, bien évidemment. J'avais aucune mauvaise intention derrière, donc c'est essentiellement ça. C'est tout ce qu'il y a dans les systèmes embarqués parfois. Bah, par exemple, sur votre iPhone, vous avez le Face ID, vous avez le lecteur d'empreintes. Donc c'est des informations qui permettent un peu d'accéder à tout ce qui est secret. Et ben, c'était mon travail de développer tout ça. Alors, j'étais à l'université et un jour je suis allé voir un spectacle, c'était Anthony Joubert avec un pote et on avait payé 20 balles. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'est trop cher 20 balles pour un étudiant, tu galères. Et je me suis dit, comment faire pour avoir des spectacles accessibles pour les étudiants? Et là, on m'a dit comme quoi il y avait des humoristes et des stand-uppers, en tout cas qui commençaient, et qui avaient juste besoin de jouer pour tester leurs blagues. Ils étaient prêts à le faire gratuitement, donc j'ai essayé de les chercher. Je les ai ramenés à l'université pour qu'ils jouent, donc gratuitement devant un public. Et du coup, j'ai pu offrir à mes copains étudiants une fois par mois un spectacle gratuit et j'ai pu offrir en parallèle à des stand-uppers débutants une scène pour tester leurs blagues. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. C'était horrible. Vraiment, ma première scène, j'ai bidé comme pas possible. Tu sais, comme je disais, moi je suis un peu un blédard, donc j'arrive d'Algérie, je débarque à Paris et j'ai un humour algérien, tu sais, l'humour c'est très culturel et du coup donc je traduis en fait d'une manière littérale les blagues que j'avais écrites parce que je les avais pensées en algérien
Et je monte sur scène et je me prends un bide monumental. Les gens n'ont rien compris. Et j'ai mis du temps en fait. Je pensais juste que les gens étaient méchants. Tu sais, j'avais un délire en mode non, ils sont racistes, c'est pour ça ils rigolent pas. Et après je me dis non, ils n'ont rien compris. Et du coup, ça m'a appris énormément de choses cette scène. Ça m'a appris que l'humour c'était culturel. D'ailleurs, je tiens juste à préciser, tu sais, des fois on dit c'est pas bien l'humour communautaire. L'humour c'est communautaire par essence. On rit parce qu'on partage la même vie, le même passé, les mêmes cultures, les mêmes références avec les gens. Donc c'est pas grave que les gens rient entre eux. Faut arrêter de leur en vouloir parce que j'ai vécu cette expérience-là. Et donc c'était horrible, mais c'était une très bonne école. Ouais, je pense qu'un psychopathe a le sens de l'humour, c'est juste qu'il ne connaît pas sa limite. Mais je pense que si on arrive à le réguler, il y a moyen qu'il fasse un très bon spectacle. Non, j'aime pas l'appellation artiste engagé. Pour moi, un artiste, c'est un artiste. Si tu as envie de t'engager, fais de la politique. Alors j'ai écrit ce spectacle Lettre à France parce que justement on revient aux absurdités de la vie, parce que j'ai failli me faire expulser. En fait j'ai fait mes études à Paris pendant 5 ans et si tu veux, j'avais juste besoin d'une sorte de prolongement de mon visa, le temps de récupérer mon diplôme pour que je puisse aller travailler. Et on m'a dit non, je pouvais le renouveler juste seulement si j'avais comment on appelle ça, une inscription à l'université. J'ai dit j'ai fini mes études. Ils m'ont dit non, non, tu te casses. Et du coup, je trouvais ça très absurde. Je venais de passer 5 belles années dans un beau pays où ça se passait bien et j'allais me faire expulser comme ça. En plus, tu sais, j'ai fait des études gratuitement avec les impôts des Français. Ils voulaient même pas profiter de l'expérience. Enfin, ils m'avaient formé. Ils disaient embauchez-moi derrière, faites quelque chose. Et là, je me suis dit non, mais ce pays, il est complètement absurde. Il faut lui écrire une lettre. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'humoristes français qui me font rire parce qu'encore une fois, on revient à cette histoire de l'humour, c'est communautaire, c'est une question de référence, mais depuis un moment, c'est Mustapha Al-Atrassi. Vraiment, Mustapha Al-Atrassi, ces dernières années, il a fait des spectacles vraiment incroyables qui m'ont vraiment touché au plus profond de moi. D'ailleurs, je trouve que socialement, il a ouvert une très très belle brèche. Il a ouvert des portes incroyables, malheureusement. Il est parti un peu où il était pas bien. Je sais pas comment il va. En tout cas, Mustapha, si tu me regardes, j'espère que tout va bien pour toi. Big up et merci. Et j'espère que tu vas revenir pour me faire rire. Parce que vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé. Manu Payette, vraiment, parce que je l'ai déjà vu en live et j'avais passé un très 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 beau moment. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai vu, je voulais revoir le spectacle en DVD. Et j'ai pas trouvé ça ouf. Et on revient à la question de ce qu'on disait. C'est très important quand tu es présent dans la salle. Donc allez voir les spectacles. Et donc Manu, pas Macron, hein, Payette, hein, l'autre. Si tu me regardes, vraiment, je ferais bien quelque chose avec toi. Mais ici, à La Réunion. Hein. Voilà, c'est mieux. Plus en détente, là, à la métropole, laisse tomber. Il faut demander aux gens avec qui j'ai couché. Moi, je peux pas te dire. C'est vrai que la France et l'Algérie, c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est plus fort que moi. Il y a une histoire commune tellement... D'ailleurs, elle est tellement piment cabri, cette histoire, que c'est normal qu'elle soit passionnante. Que je ne vivrai jamais là-bas. Vraiment. C'est quoi ce pays? C'est bien pour faire des études, c'est bien pour faire des affaires, si tu as envie de faire de l'oseille, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vivre là-bas. Les Américains, vous n'allez rien comprendre à ce que je dis parce que vous êtes mauvais en langue, vous êtes mauvais en géographie, vous êtes nombriliste. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ils sont en train de prendre cher pour rien. J'adore vos stand-uppers, ils sont trop forts, mais... Je ne peux pas vivre. Ouvrez-vous au monde. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de vivre chez vous. Vraiment. C'est pas bien les Américains, hein? C'est pas bien. Ma plus grande fierté, oula, j'en ai pas vraiment. Déjà, autant qu'Algérien, j'ai été éduqué à être très très fier. Donc c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire
Donc j'essaye de ne pas avoir trop de fierté parce que je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans très jeune. Donc aujourd'hui j'essaie de me détendre par rapport à ça. Et bien le site internet que tout le monde consulte en secret, à savoir la caisse des allocations familiales. Non, jamais. Jamais, il n'y aura pas un format algérien du Marrakech du Rire, il y aura juste... Il y a déjà Algérie, en vrai, c'est un grand festival qui se déroule à Alger. D'ailleurs, coucou à Tariq et Rassim qui gèrent le festival. J'invite tous les gens qui nous regardent à aller en Algérie un jour, juste pour un séjour, pour voir ce festival magnifique. Vous risquez d'avoir de très très bonnes surprises. Allez, vas-y, je vais vous dire ma blague la plus cruelle. Je crois que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps à mon père. Peut-être que ça va pas du tout vous faire rire, mais nous, dans la famille, on est vraiment très cruel. Mon père, il est tombé malade il n'y a pas longtemps. Il a eu des problèmes au cœur, il s'est fait opérer. Et de temps en temps, il a des rechutes. Et il n'y a pas longtemps, son cœur a commencé à battre un peu très fort. Il a commencé à faire ce qu'on appelle des tachycardies. Et du coup, il m'a dit, ouais, je sens que mon cœur, il tape fort, il vibre. Et moi, je lui dis, décroche, il y a la mort qui t'appelle. Ça vous a pas fait rire, mais nous, on s'est tapé une barre sur ça à la maison. Alors, pour la suite, vous pouvez me souhaiter longue vie à mon inspiration. Vraiment, parce que c'est ce qui me permettra de continuer à pratiquer mon métier. Voilà, il n'y a que ça de vrai en fait dans ce métier. Et en vrai, l'inspiration, je crois, elle vient surtout dans le stand-up. C'est avec l'idée d'être en paix avec soi. Parce que nous, les stand-uppers, en gros, notre rôle, c'est d'être au maximum soi. Parce que c'est le plus dur. En fait, c'est facile de jouer un rôle de quelqu'un d'autre au cinéma. Mais converger vers ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est quelque chose de très difficile. Elle vient de là, en tout cas, mon inspiration. Donc souhaitez-moi surtout ça, la paix avec soi-même. En tout cas, je vous le souhaite aussi, hein, parce que c'est important.